Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à Lyon. La transition écologique est une transformation profonde de nos modèles sociaux, économiques et environnementaux. Elle ne relève pas d'un choix, mais d'une nécessité. Et comme toute transition, elle nécessite un accompagnement structuré, notamment par le développement des compétences. Face à cette réalité, l'Opcommerce a fait le choix de s'impliquer pleinement. Comment? Tout simplement en donnant les moyens aux entreprises de se transformer, de former leurs collaborateurs et de faire de l'écologie une opportunité. Au final, la RSE chez nous, elle n'est pas vécue comme une contrainte. Au contraire, on considère qu'elle génère de la valeur. Ça permet d'améliorer la marque employeur, donc de mieux fidéliser nos collaborateurs, et aussi d'améliorer l'image de l'entreprise et de nous différencier de la concurrence. Aujourd'hui, on se doit d'acheter de manière responsable. Et pour ce faire, il faut être formé aux achats responsables. Ça se fait pas comme ça. Donc on a engagé des formations pour notre service achat sur ces formations-là. Et notamment aussi l'évaluation de nos fournisseurs. Aujourd'hui, très peu d'entreprises évaluent leurs fournisseurs au niveau RSE. Donc on a engagé une démarche d'évaluation de nos fournisseurs. On se rend compte par exemple dans les mesures d'impact que racheter des téléphones beaucoup plus récents font que l'entreprise a un impact supérieur. Donc on a travaillé notamment par exemple l'ancienneté des téléphones qu'on reprenait pour minimiser nos impacts environnementaux sur le sujet. Et sur les questions environnementales, effectivement, du coup on a eu la chance d'avoir 2 prix de l'environnement en 2024 et encore qui a été renouvelé cette année. Le prix d'innovation environnementale suite du coup à l'acquisition de machines pour le diagnostic de produits. Et donc depuis 2 ans, donc là c'était notre 2e édition de cette rentrée climat, on a plutôt orienté à la fois donc, ces conférences sur vraiment des enjeux donc, comme l'économie circulaire, comme la finance verte. Voilà, on essaie de toucher un petit peu tous les secteurs, comme le numérique responsable également, pour que ça colle aussi avec nos parcours de formation dans ces différents domaines et que les étudiants se sentent concernés, qui est quand même un levier pour arriver à les intéresser à la thématique. C'est quoi un éco-diag en termes de modalités pratiques? Un état des lieux où on va regarder un peu quelles sont les pratiques dans l'entreprise pour pouvoir en fait aider le dirigeant et ses équipes à évaluer leurs pratiques et se poser des questions en fait tout simplement sur oui, j'ai pris conscience que peut-être que j'ai peut-être un impact numérique, peut-être que je pourrais faire quelque chose au niveau de mes achats. J'ai pris conscience, mais j'ai rien fait. On se rend compte qu'on ne forme, on ne sensibilise qu'une certaine catégorie de personnes. Donc soit les secteurs directement concernés, on a parlé des achats responsables par exemple, les services RSE, les services RH des fois de temps en temps. Par contre, il y a toute une catégorie dans les entreprises qui ne sont pas du tout sensibilisés. Ce sont majoritairement les ouvriers, techniciens ouvriers, qui sont un peu les personnes qu'on n'ose pas sensibiliser, alors que malheureusement, ce sont vraiment ces 3 catégories qui vont être le plus impactées. Techniciens, employés, ouvriers, dans mes transferts de compétences. Agir, c'est pas agir sur des éco-gestes, c'est agir dans mon métier. Les achats responsables, la communication responsable, les services généraux, enfin voilà, l'ensemble des métiers sont balayés et ça fait le lien avec le bilan carbone, puisque une fois qu'on a mesuré, c'est très bien, mais après, faut prendre des engagements, il faut fixer aussi des objectifs. Et dans ces objectifs, ça s'est matérialisé par un plan climat. Et ce plan climat, on le suit, ça fait maintenant le 3e bilan carbone et on en a un qui est en cours pour qu'il soit le plus fiable possible au regard de notre activité. Notre parti pris à l'Opcommerce, c'est de réussir à accompagner toutes les entreprises adhérentes à l'Opcommerce, quels que soient ses enjeux, quelles que soient ses expériences, quel que soit son niveau de sensibilité et donc de maturité sur la question. Notre logique, c'est de laisser personne sur le bas-côté et donc d'apporter en miroir une offre de service en mesure de répondre à ces enjeux spécifiques. Le test flash, c'est vraiment le point de départ, ce qui permet de savoir d'où on part pour l'entreprise. Il a un peu 2 vocations pour le coup. Une vocation pour nous, l'Opcommerce, et pour les conseillers qui le font avec le client,
d'identifier les besoins, de vraiment savoir quelles sont les priorités du client et en miroir, ce que disait Quentin, proposer l'offre de service adéquate. Et puis pour l'entreprise, c'est une façon de voir là où elle en est. C'est un premier pas pour s'interroger sur son niveau de maturité et ce qu'elle peut mettre en place derrière. On a aussi intégré du SAV de machine à coudre, et donc on va aller chez vous sur les mêmes plates-bandes, on va aller réparer des machines à coudre. En France, on ne retrouve pas de réparateurs de machines à coudre, ça n'existe plus. En fait, la filière est complètement abandonnée en termes, je parle des machines à coudre familiales, des machines à coudre industrielles. Il y a encore quelques techniciens locaux, parce qu'il y a encore quelques usines qui produisent, notamment dans notre région, du textile, mais de moins en moins. Donc voilà, on est obligé d'avoir ce type de filière-là, où on va aller chercher des gens à l'extérieur. Et on va aussi aller former nos collaborateurs sur des certificats de compétences, notamment grâce aux ateliers qu'on ouvre de réparation de vêtements et du Cali Répar. La réparation n'est possible que si nous avons des pièces détachées. Et l'ambition du groupe, puisque c'est vraiment une ambition du COMEX, c'est réellement de changer le commerce comme il se faisait il y a 10 ans. On a une vraie démarche de volonté, d'engagement de la part des marques, de construire des produits avec la fiabilité qu'on attend, la fourniture des pièces détachées supérieure à 10 ans, et ces produits que l'on identifie comme réparables sont logotés sur la vente et sont mis en avant avec le petit logo durabilité. Cet incubateur permet, alors un incubateur c'est du test, donc c'est peu de postes pour l'instant, mais c'est un modèle qui permet de voir si effectivement ce qu'on propose en termes de formation correspond. Donc France Travail, on source avec l'AFPA pour attirer du public sur ces formations-là. Et sur le réparateur matériel outdoor, il y a une quarantaine d'entreprises qui sont partenaires. Donc il y a des grands noms, il y a Millet, la Fuma, Decathlon, EcoSport, etc. Mais vraiment avec une variété d'entreprises importantes qui ensuite accompagnent le cursus de formation. Un service de location comme il peut en exister aujourd'hui, Equivuto, etc. Mais pratique, beaucoup plus pratique, c'est-à-dire en libre-service et d'ultra proximité. L'idée m'est venue en réfléchissant au vélo en libre-service et en disant est-ce qu'on ne pouvait pas transposer ce modèle-là à nos équipements du quotidien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on installe des bornes, des casiers connectés dans des commerces, des bâtiments publics, des résidences, des entreprises. On y met à disposition tout le matériel que Nicolas a décrit. Et vous avez une application, vous l'avez téléchargée, qui vous permet de réserver l'équipement pour le moment et la durée de votre choix et d'aller le récupérer en toute autonomie quand ça vous arrange de le ramener en toute autonomie. Et du départ, on a pensé une chaîne logistique où on peut renvoyer les choses. Donc les cartons de bougies, par exemple, aujourd'hui, sont faits sur mesure, sont réutilisés entre 6 à 8 fois et reviennent à plat de chaque boutique, sont réutilisés. On est en train aujourd'hui aussi de développer un projet de consigne du verre où on pourra faire la même chose, où nos clients pourront rapporter leurs pots vides en boutique et les remettre dans le circuit après un lavage industriel. Il y a d'énormes enjeux là, financiers, vous l'imaginez bien, et c'est dans les tuyaux. J'ai entendu que 90% des Français sont conscients du dérèglement climatique. Donc ça veut dire 80% des salariés, 90% des dirigeants, peut-être un peu plus ici ce jour. Donc il y a une prise de conscience, donc c'est plus facile d'embarquer un certain nombre de choses. On a toujours l'impression que c'est la Gen Z qui est concernée, mais elle est talonnée de très très près par ses aînés. Le diagnostic nous a permis d'aller plus loin dans cette idée qu'on avait déjà commencé à maturer, de créer une école de formation interne au sein de la société pour répondre à ces différents enjeux et également pour maintenir et favoriser l'employabilité de nos collaborateurs. En 2010, j'ai repris comme ça pour le compte d'un investisseur financier un gros domaine viticole qui était en dépôt de bilan. Et ce domaine viticole, il avait 300 hectares, 5 en bio et 295 en chimique. Et ça m'a fait prendre conscience effectivement de tout le problème de l'utilisation des produits dans l'agriculture. Et après avoir revu la boîte, donc je me suis mis en tête de créer une entreprise qui avait pour vocation de favoriser et d'encourager des vignerons qui faisaient le choix de méthodes de production responsables. J'ai rencontré mon associé à ce moment-là et on a créé donc les vignerons. Ils voudraient tous aller vers une transition agroécologique
très positive. On a besoin de les accompagner, et donc un de nos rôles, c'est de les accompagner. C'était le 9e Écotour, toujours un bonheur, plein d'idées. Il faudra qu'on fasse une synthèse de tous les écotours à la fin, parce qu'il y a tellement d'idées fabuleuses qui ressortent à chaque fois. Peut-être que c'est le début vraiment d'une nouvelle ère et de plein de changements, et ça fait vraiment plaisir d'y participer.